La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il faut d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non, on suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Entre-temps, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, connue sous le nom de la Tribune des Jeunes, cette émission, la minute du sport se détache enfin pour le bonheur des férures du sport. Mesdames et messieurs, nous y sommes pour cette messe sportive sur votre chaîne. Aujourd'hui, je suis avec mes invités. Hospice Omiale, il n'est plus à présenter. Bonjour Hospice. Bonjour Gabin. Comment allez-vous? Très bien, plaisir. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve sur la minute des sports. Coach Frédéric Ronkpono, lui, je dirais que c'est le novice de cette émission désormais. Bonjour coach. Bonjour Gabin. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Nous sommes là et nous sommes encore au rendez-vous. Sur cette émission, nous allons parler du sport masculin, nous allons parler du sport féminin et bien entendu la grande messe footballistique qui se déroule de l'autre côté au pays de Roger Millard. Sans plus tarder, Hospice Omiale, la Ligue Pro est en train de terminer. Pour le moment, nous sommes aujourd'hui la dernière journée. Ce jour tout à l'heure, il y a du suspense dans certains groupes encore pour le moment. Gabin, je crois que la dernière journée, elle a été programmée pour demain, je crois, puisque tous les matchs devraient se jouer simultanément au risque d'éviter les arrangements. Voilà, dans les coulisses. Donc, il y a encore quelques places, quelques billets à prendre dans 3 zones, non sur 4, la zone A, la zone C et la zone D. Coach Frédéric Ronkpono, dans la zone A, si nous prenons les Buffles, sont en tête avec Panthère, Béquet. Il y a encore 2 places à prendre là. Si les Buffles et Panthère sont d'ores et déjà qualifiés pour la Super League Pro, Béquet, US Cavalier et Damissa pourront encore se taper 2 places. Ah oui, le suspense continue dans cette poule où les gens bataillent très dur quand je prends les équipes comme Buffles qui ont déjà emmagasiné un grand nombre de points pour pouvoir s'assurer la Super League. D'autres sont toujours à traîne. À savoir Damissa et autres qui vont valoir. N'oublions pas que Damissa vient de très loin. Damissa vient de très loin. Oui, Damissa qui vient de très loin. C'est une équipe à féliciter d'ailleurs. Et je la vois même se qualifier, si je peux me permettre, pour cette dernière place qui se dégage. Nous avons encore 2 places. Ce qui est sûr dans ce groupe dit de... on dit Buffles du Borgo, entre-temps c'était CNSB, ce qui est sûr, les Buffles ont déjà assuré les qualifications pour la Super League Pro. En attendant que les 2 places dans le groupe A ne soient prises, et écoutez, Hospice Omiale, dans la zone B, nous avons Espoir de Savalou, Dadje du ministre Osvaldo Meki, Dynamo d'Abomey de mon cher Ibrahim Da Silva et Lotto Football Club. Les 4 places, c'est out. Et oui, je crois que dans cette zone, c'est vrai, c'est une zone qui, a priori, n'était pas... Personne ne voyait Espoir, par exemple, comme un favori pour la Super League Pro. Espoir est venu. Dynamo d'Abomey de coach Ibrahim Da Silva. Ibrahim Da Silva qui a été chassé pratiquement de l'ASO. De l'ASO et de Real Sport de Parakou. Et pour ceux qui connaissent le coach Ibrahim Da Silva, c'est quelqu'un qui a l'amour du beau jeu. Et nous avons vu le recrutement. Et soulignons que Dynamo d'Abomey a mis les moyens cette saison. Et quand Albert Adeyandjou et Samson Gwakenou, tous les recrues avec de bons contrats, les joueurs sont à l'aise, je crois, même si un directeur sportif à la personne de Idriss Moutari, tout et tout. Donc je crois Ibrahim Da Silva n'avait qu'une seule chose à faire, de donner le sourire au public d'Abomey. Voilà, au peuple d'Abomey, je crois qu'il a fait, et chapeau à l'artiste, chapeau au monsieur, nous lui souhaitons bon vent.
Coach Frédéric Nkonu, Dadje Football Club, ce club, on a entendu parler de ce club il y a quelques années avec un certain Aoulou Mohamed. Aujourd'hui, le ministre des Sports, Oswald Omeki, est désormais président de ce club et ce club est deuxième. Il se qualifie pour la Super League Pro. Oui, en attendant de revenir sur Dadje, vous voyez, la place qu'occupe actuellement Dynamo ne doit pas étonner, hein, puisque quand vous voyez l'organisation autour de cette équipe, quand vous voyez le recrutement qu'aurait fait cette saison Dynamo, cette place, moi, ne m'étonne pas. C'est une équipe que je suivais depuis la semaine passée. Il est vrai, la semaine passée, ça tendait un peu, mais cette saison, ils ont confirmé. Revenons à Dadje aussi, l'année passée, il n'a pas su convaincre les attentes, ce qu'on voulait. Et le ministre, président actuel, a pris les taureaux par les cornes à voir l'organisation autour et vous voyez déjà ce que ça donne comme résultat. Ils sont deuxièmes et ils se qualifient. Les Dadje de l'autre côté du Mono, du Koufo, en tout cas, ce sont tous les Dadje qui sont contents. Dans l'autre groupe, c'est-à-dire le groupe C, dans la zone C, il y a Coton FC, on attendait vivement ce club. Coton se qualifie sans problème avec quand même ses moyens. Coach Frédéric. Ah oui, vous savez, au football, c'est d'abord les moyens. Ah oui. Et quand il y a moyens, il y a l'organisation autour. Et quelle organisation autour, le résultat doit nécessairement suivre. Et Coton, vu les moyens qu'ils ont engagés pour soutenir cette équipe, ça doit pas aussi étonner. Ensuite, Somialé, est-ce que Coton ne va pas quand même, je dirais, remporter cette Super League Pro? Coton est désormais favori? Non. Je l'ai toujours dit. Coton a les moyens, Coton a mis les moyens, Coton a une bonne organisation autour, mais je ne vois pas Coton devenir champion de la Super League Pro quand on sait qu'il y a de l'autre côté les Buffles du Borgou, il y a Ayema dans la zone D et autres. Je ne vois pas Coton favori. Rappelons que dans cette zone, il y a encore une seule place à prendre. Et cette place que peut occuper Adidja, Aspak, Requin, IPUNM. Tous ces 4 clubs ont désormais 19 points, 18 points. Ça veut dire que la bataille sera rude et acharnée pour la dernière journée. Oui, moi, je serais très osé de dire déjà que Coton sera sacré champion. Non. Vous savez, la semaine passée, l'auto a pu, je ne sais pas, damer les pions à tous les clubs. L'auto, actuellement, on dirait que ça ne va pas. Ça ne va pas, oui. Et vous voyez, je viens de le dire que quand on prend une équipe, c'est derrière l'organisation. Quand on voit les remous qui ont occasionné beaucoup de problèmes de vestiaire de l'auto, qui a fait que cette équipe qu'on aime tant a pu regresser. Mais revenons à Coton, moi je confirme encore que je dis ce serait très tôt de dire que Coton sera champion à la fin de cette saison. À la fin de cette saison, c'est notre zone, la zone qui nous concerne en Suisse Mialé. Depuis peu, Ayema Football Club a toujours été champion. Ayema a toujours été champion dans cette zone, mais à la Super League Pro, rien. Encore une fois, Ayema est encore en tête. Suivi de l'association Valais Omnisport, Jeffa, qui est, je dirais, le club qui s'invite à la table des grands. Et désormais, troisième, les 3 qualifiés, nous n'avons encore une seule place. Les Dragons sont encore là, jeunesse sportive de Poubet, l'association Sobemap et puis la jeunesse athlétique de Ketou. Dites-nous, est-ce qu'en Suisse, vous attendiez à cette qualification de Jeffa Football Club? Je crois jusqu'à 5 journées de la fin, je ne pouvais pas miser, ne serait-ce qu'un seul copec sur la qualification de Jeffa pour la Super League Pro. Les gars enchaînaient des matchs nuls. Rappelons que lors de la phase aller, ils ont eu seulement une seule victoire. C'était sur tapis vert face à la formation d'Avrancourt qui avait refusé de jouer de l'autre côté de Jeffa. Aujourd'hui, Jeffa a enchaîné 5 matchs d'affilée sans perdre. Et une victoire, je crois que c'est mérité pour les gars de Siab. Et les gars se sont donnés. Et quand on sait ce qu'ils ont comme... Il n'y a pas de grand nom de l'autre côté de Jeffa. Voilà. Il n'y a pas de grand nom. Même si c'est que vous avez un de vos poulains de l'autre côté. C'est vrai, vous parlez de Abson Dimaré qui a quitté, par exemple, la jeunesse sportive de la Vallée. Et
qui marque le but de la qualification, qui fait une passe décisive de la qualification. Voilà, et qui s'est retrouvé quand même en patron là-bas. Je crois que Jeffa s'est mérité pour Jeffa. Revenons par exemple au Dragon de Lemay. Je crois que là, le coach Frédéric est mieux placé pour me dire ce qui se passe au sein de cette équipe. Coach, en Suisse, coach, c'est votre ancienne maison. Oui, je dirais que c'est toujours votre maison, parce que quand on dit Oué, tout le monde sait qu'on dit Ouémé. Ouémé, c'est quand même le département de Lemay, les Dragons de Lemay, les Oranges et Noirs. On dirait que les Dragons ne crachent plus du feu. Les Dragons ne crachent plus de feu, comme vous venez de le constater. Hein. Cette saison, la saison passée d'ailleurs, avec tous les grands noms comme nous avons comme dans notre effectif sont partis. Ah oui? Les Oguchi est parti. sont partis. Mais Jamal est revenu à la maison. Les deux gardiens qui sont partis, toute la défense, toute la ligne arrière, vous voyez, il y a trop de départs. Il y a Germain Piotto qui est parti de l'autre côté. Non, Germain toujours là. Germain, c'est le maître, jamais été blessé. Germain, c'est le maître de la défense. Oui, vous savez, Dragon, c'est une grande maison, c'est une maison vraiment qu'on souhaite qu'il y ait une véritable paire qui doit revenir incessamment, sinon ça retarde. On dirait que Nabil a chaviré. Oui, nous aimerions toujours avoir notre classico national, un requin et dragon. Non, il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Non, il n'y aura plus. Il y aura plus. Non, nous avons encore un match et tout est. Non, il en aura peut-être en Ligue Pro Suite. Il en aura. Ah oui. Parce que les requins sont déjà pratiquement. Jouer le classico en Ligue Pro Suite, vous voyez, ça n'honore pas notre championnat. Je crois que ça soit requin, que ça soit dragon, et ils vont batailler dur pour avoir le dernier ticket pour la qualification à la Super League Pro. Coach, vous savez, quand on parle des Dragons, nous avons quand même Jamal Fazassi qui est revenu à la maison, un bon fils. Jamal est là. De l'autre côté, comment il s'appelle Cherif Din, je dirais. Din a refusé de revenir à la maison. Il allait signer avec Requin. Ça n'a rien donné. Mais pour le moment, les Dragons, ça va vraiment mal. Il faut avoir le courage de le dire. Qu'est-ce qui se passe réellement, coach? Parce que là, nous avons vu le recrutement des Dragons. Il y a Tchegoun Ladjide qui a rejoint la maison. Il y a en tout cas Pavlek qui est resté. Il y a quelques-uns qui n'est pas resté. Voilà. Il y a quelques-uns qui sont partis. Et je dirais que toute la charnière défensive est partie. Oui, c'est ça, je tentais de vous faire comprendre. Les Dragons, c'est toujours un éternel recommencement à chaque saison. Ouais, la saison passée, il y a 2 ans, moi j'étais là et vu le recrutement qu'on a eu à faire, on devait continuer avec les mêmes effectifs, peaufiner le modèle, laisser le coach travailler. Mais chaque fois, vous avez vu qu'il y a toujours des départs et ceux-là qui viennent ne répondent pas aux attentes du coach. Mais non, écoutez, bon, je ne sais pas. Quand on me dit que les Dragons, à chaque diffusion, on me dit... C'est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement où soit avant de jouer pour les Dragons, il faut faire les tests. Je crois que les Dragons de Lemay ne doivent plus être à ce niveau. Pour jouer, les Dragons doivent mettre la main à la poche, aller chercher un jour. C'est que si un joueur les a tapés sur le... On a vu l'association Valais Omnisport dans ce pays. Ils ont ramené Ezekiel Goran, qui était en Côte d'Ivoire, qui évoluait en première division de la Côte d'Ivoire. Et ça a continué. Oui, vous avez pris l'exemple de Asvo. S'il vous plaît, est-ce que quand on parle des Dragons, ce sont les moyens qui manquent? Non, on ne peut pas dire que ce sont les moyens qui manquent au sein des Dragons. Alors, Hospice Omialé. Parce que les ressources humaines, il y en a en quantité et en qualité. Et le véritable problème, c'est l'organisation autour de notre fétiche. Hospice Omialé, s'il vous plaît, n'allez pas dans ces détails. Avant de revenir sur l'éternel problème qui est en train de jalonner l'équipe la plus chère, je dirais, le club le plus titré de notre pays, même s'il y a certains clubs qui sont en train de se rapprocher, les Dragons de Lemay, nous allons revenir en championnat féminin. Coach Frédéric, vous êtes mieux placé cette fois-ci. Dites-nous, la Scandi Sam Nelly Football Club, ça vous dit quoi? Bon, Sam Nelly, c'est l'équipe du président Samson Mingando et basée à MCT ici. Merci beaucoup. Hospice Omialé, le décor est planté. Le championnat national de football féminin, il y a certains clubs qui sont en train de se chercher. Si je prends Espoir de Cotonou, nous sommes dans le groupe A. Espoir est actuellement 4e dans la zone, le club champion en titre. C'est vrai que Espoir a un match en retard à jouer. Oui. Est-ce que vous voyez que Espoir peut confirmer le club cher au président Germain Wanvoye? Oui. Espoir, n'oublions pas, Espoir a fait peau neuve. Il y a eu des départs. De l'autre côté d'Espoir. Espoir, cette saison, a décidé de faire avec les filles du pays. La saison passée, c'était pas le cas. Il y avait
expatriés qui étaient venus en renfort cette saison. Le président Germain envoyé Berdi. Donc, bon, avec son directeur sportif, je dis, M. Didavi. Didavi, je crois que n'enterrons pas espoir, puisque espoir a toujours son mot à dire. Coach, depuis le démarrage, le lancement de ce championnat, on a senti qu'il y a un fossé entre les clubs. Il y a certains clubs et vous jouez contre eux, vous marquez 20-0, 18-0. C'est dans le championnat féminin. Quand je prends par exemple Wengro, après 3 journées, Goladura, moins 38. Est-ce que ça donne envie d'aller suivre ce championnat? Oh, non, ce score n'est pas seulement l'apanage du foot féminin béninois. Voilà. Et il y a même dans d'autres pays, vous allez par exemple, même en France. Oui, en France, on entend 8-0 et 12-0. J'ai suivi un match, l'autre fois c'était 18-0. Ah oui. Mais parlant de Wengro, c'est une équipe aussi bien organisée. La saison passée, vous avez vu, nous étions quelques difficultés, elles pourraient se retrouver en tête de leur poule. Prenant Wengro ou bien Espoir, comme l'a dit Auspice, a fait peau neuve. Il y a beaucoup de départs, Et quand il y a beaucoup de départs, c'est difficile pour la cohésion du club. Et n'oubliez pas aussi que Espoir représentera le Bénin pour la Champions League. Donc, ils sont en train de chercher l'équipe exacte et à force de chercher, ça viendra. Ça viendra, Auspice Mialé, avant que ça ne vienne aussi. Elite AC est 4e dans cette zone. Espoir de Cotonou est 5e, je le disais tantôt. Alors, la meilleure attaque est détenue dans ce groupe par, naturellement, l'équipe de Vigueur, qui est 3e avec 17 buts. Et la mauvaise défense, c'est pour... Je dirais, la meilleure défense, c'est pour Phoenix avec 0 but encaissé. Alors, nous allons rentrer dans la zone B, c'est-à-dire dans le groupe B. Ici, les Gazelles de Heavy sont en tête, même si Sam Nelly était quand même championne dans cette zone. Auspice Mialé. Les Gazelles, pour moi, ça ne me surprend pas. Écoutez, dans la zone B, il y a Sam Nelly qui a réveillé ses adversaires. Nous l'avons constaté en seconde partie de saison. La saison dernière. Ah oui, parce qu'entre-temps, c'était 15-0, 12-0. Et le coach, il y a le coach de Sam Nelly qui ne se levait même il ne se gênait même pas. Il ne donnait même plus des ordres. Il est là, Donc, il était dans sa tranquille. Et je me dis, mais ça, c'est que... C'est vrai, quand tu vois son équipe jouer, quand tu vois l'équipe de Sam Nelly jouer, tu dis oui, les filles, on les a tous, les filles ont les moyens, en milieu de terrain, la capitaine Noélie Abamon, la défense, personne ne passe. La gardienne, elle ne faisait pratiquement rien durant les 90 minutes. Aujourd'hui, on voit Gazelle, qui est venu le week-end écoulé, battre Ainovi, qui a en son rang les Léa Fatina, les Djibril, dont on crie le nom, tout, les Rosemonde, les Valentine Clotoué, voilà. Et c'est une équipe qui a beaucoup d'atouts, qui va surprendre, et espérons que tout à l'heure, que cette équipe de Gazelle, mais je sais que bon, Auspice, il semble qu'il y aura tsunami tout à l'heure, parce que s'il vous plaît, Auspice Mialé, les Gazelles seront accueillis tout à l'heure par Sam Nelly de Misérité, coach. Oui, vous savez, comme l'a dit Auspice, la forme actuelle de Gazelle ne m'étonne pas. Quand on voit la deuxième partie du championnat la saison passée, il est vrai, c'est une équipe qu'on a gagné difficilement au match retour. Difficilement, je crois, 2-0. Au match aller, c'était quelque chose de 9-0. Ouais. Déjà, Gazelle était à 2 points de la qualif 1 pour les playoffs la semaine passée. Cette année, ou bien cette saison, les Gazelles se sont levés très tôt. Elles ont fait de bons recrutements, de très bons recrutements d'ailleurs, qui est en train de donner ses fruits. On constate d'ailleurs, au vu de la prestation dernière, venir battre Aïnon sur ses installations et repartir avec les 3 points, c'est inédit. C'était pas... Personne ne pouvait quand même. Imaginer. Nous, tout à l'heure, Gazelle sera en face de Sam Nelly. Nous allons les accueillir. C'est une équipe que nous respectons beaucoup parce qu'ils sont actuellement premiers de notre poule. Et c'est une équipe que nous respectons, comme je viens de le dire.
Et Sam Nelly va tout faire pour repartir avec les gains de la victoire. Ensuite, Somiale, il y a quelque chose, un aspect que je voulais quand même soulever dans cette émission. Je disais tantôt que la saison écoulée, il y a quand même une large distance entre les clubs. Lorsque vous voyez des équipes qui battent d'autres 20-0, 18-0, cette saison, on dirait que tous les clubs se sont réellement préparés. Et même si on doit battre un club, c'est-à-dire l'écart n'est pas trop grand. Eh oui, oui. Et Gabin, vous avez fait un bon constat, votre constat est vérifié. Et je crois que les équipes ont décidé d'investir dans le football. Ils ne comptent plus désormais, ce n'est pas seulement sur les subventions. Je crois les présidents de clubs ont décidé de mettre la main à la poche et se sont très vite organisés. On a vu les équipes qui ont livré des matchs, ils ont eu même des matchs de pré-saison. Voilà, et ça leur a permis de voir ce sur quoi ils peuvent compter. On prend par exemple Gazette dont on parle, et il y a aussi Blackstone, oui. Blackstone par exemple, les gars ont fait des recrutements pas possibles, et même s'il y a des choses, bon, toujours à corriger, des imperfections. Des imperfections à corriger. Je crois que pour être leader, avant d'être, il y aura plus de gâteaux faciles pour ceux qui ont comme joué. Le disait tout à l'heure, Voilà. comme le disait le coach de Sam Nelly, c'est vrai que entre temps il était assis dans sa fauteuil, dans son salon, il respectait, il regardait seulement. Cette fois-ci, il va falloir qu'il soit debout, réellement derrière ses filles. Parlant de la forme actuelle des joueuses, vous savez, moi je vois ça sur deux volets. Il y a cette motivation intrinsèque et extrinsèque. Extrinsèque, c'est l'apport, c'est l'organisation, autour de la fédération, le ministère, il y a les subventions qui sont venues à temps pour aider. Donc les subventions sont déjà là. Pour aider les clubs. Et cette motivation intrinsèque des filles qui... Il y a désormais l'équipe nationale. Lorsque vous êtes sélectionné pour jouer l'équipe cadette. Vous avez vu la forme, tout à l'heure, l'équipe que nous avons, la dernière rencontre au Togo, le Bénin est parti battre le Togo 2-0 chez les amis de Fort Niassibé de l'autre côté. Vous voyez ça que le foot filmé est en train de prendre. Il va falloir que nous continuions le travail, que les filles se donnent vraiment et que les moyens suivent. Et d'ici quelques temps, on pourra parler du Bénin. Quand on sait que il y a une autre de la fédération qui demande l'affiliation désormais des clubs masculins. Je ne sais pas si je peux le dévoiler ici, mais je crois que Sam Nelly est entre de bonnes mains. D'après les rumeurs, nous attendons l'officialisation des trucs là. Ensuite, Somiale, vous n'êtes pas le chargé de communication de ce club. Calmez-vous, s'il vous plaît. On va revenir sur ça. En tout cas, pour votre information, dans cette zone, la meilleure attaque est détenue par l'équipe de Dynamique. 12 buts, alors que la meilleure défense, c'est toujours Sam Nelly. 0 but encaissé. On dirait que Aurélie Conti est en train de faire de bonnes choses de l'autre côté. Eh oui, je l'ai toujours. L'équipe de Sam Nelly, c'est une équipe que moi j'ai critiquée ouvertement la saison passée. Mais cette saison, je me dois de la soutenir. Ah oui? Aurélie, c'est une fille, une gardienne que je connais. Elle était à Espoir? Voilà, Espoir. Je me suis dit, la dernière fois, je l'ai dit, mais je ne sais pas ce que tu es allé foutre à Espoir. Tu ne peux pas aller à Espoir et jouer et ne pas être titularisé, ne pas être même sur les feuilles de match. Si, peu importe l'équipe, faut avoir du temps. Et en tout cas, elle a du temps de jeu pour le moment. Elle évolue avec l'équipe de Sam Nelly Football Club Hospice. Omiale, nous allons rapidement prendre l'avion pour atterrir de l'autre côté au pays de Roger Mila. La minute du sport. Ah, voilà, nous sommes au Cameroun et bien entendu, vous savez, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Hospice Omiale, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent de l'autre côté. Nous sommes déjà à l'étape des quarts de finale et ce soir déjà, le Cameroun sera en face des Gambiens. Avant d'aborder la phase des quarts de finale, mon cher Gabin, permettez-moi d'avoir quelques mots à l'endroit des 8 personnes décédées de l'autre côté du stade. Ah oui, au sein du match Cameroun-Comores. Je crois que c'est la mauvaise note, de cette compétition. Voilà, et que ça fait vraiment mal. Voilà, que l'âme de ces dernières repose en paix. En quart de finale, je crois que tout à l'heure, il y a Cameroun-Gambie. Cameroun-Gambie. Avec la lutte de cette CAN, il y a
plus de favoris. Ah oui. Il n'y a plus de favoris. D'ailleurs, quand on te dit favori, c'est que tu as 95% de perdre, de ne pas gagner le match. Désormais, il vaut mieux aller avec la peau de outsider. Voilà. Après Cameroun, Gambie, nous allons Burkina Faso, Tunisie. Coach, ça promet? C'est toujours un match. Ce sera d'ailleurs le grand match de cette quart de finale. Tunisie, quand on voit sa prestation au 8e, et au Burkina, mais j'ai la Tunisie passer. La Tunisie pourra passer là, en Suisse semi-aller le dimanche. Il y aura aussi 2 matchs, Égypte, Maroc et bien entendu Sénégal, Guinée équatoriale. Qui voyez-vous passer? Maroc, Égypte, je crois que je vois un 90 minutes plus 30 et les séances des tirs au but, puisque quand 2 équipes maghrébines, même si on ne voit pas une Égypte flamboyant, les pharaons ne sont pas flamboyants. Mo Salah qui se cherche, il était le dernier match où il a été un peu truc là, il était présent sur le terrain. On voit l'équipe de Maroc qui, en absence du Bénin, a décidé de se faire remarquer. Ah oui, Achraf, parce que la bête n'est pas là. La bête n'est pas là. Achraf Hakimi et Sofiane Boufal qui règnent en maître de l'autre côté. Je crois que l'équipe de Maroc a une équipe très joueuse. Et par rapport à la seconde rencontre du dimanche, Sénégal, Guinée équatoriale. Je crois que l'équipe équato-guinéenne n'a pas encore dit son dernier mot. C'est une équipe athlétique. Le suspense est toujours maintenu de l'autre côté. Coach Frédéric, dites-nous, le Sénégal, Équateur, Guinée équatoriale, et Égypte, Maroc, qui voyez-vous passer? Entre l'Égypte et le Maroc, moi je suis séduit par le jeu que produit le Maroc. Vous avez vu, on sent qu'il y a vraiment du rythme dans le jeu. Et ils ont pris en question un but matinal. Vous avez vu la manière avec laquelle ils ont égalisé, voire aggravé, pour pouvoir se qualifier pour les quarts. Quand je prends l'Égypte, Assis vient de dire, 90 minutes plus 30, ça serait un peu fatal. Ouais, ils vont tenir, ils vont chercher à tenir, mais au dernier moment, ils vont craquer. Oui. Parce qu'ils ont déjà quand même fait 90 plus 30 il y a quelques jours. Devant la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile. Ensuite, allez, mesdames et messieurs, amis internautes de Radio TV Bénin, quelques informations. En bref, il y a Chérifdine Kakpo qui quitte finalement, je dirais enfin, les Buffs du Borgou. Et qui va de l'autre côté. Pas très loin. Il va de l'autre côté, au pays de Blaise Compaoré, je peux le dire? Non. Alors, il va quand même au Burkina Faso. Oui. Il va jouer avec Salitas. Il est le gardien de Salitas désormais. Je dirais il va en tant que deuxième gardien parce que nous avons un premier Béninois qui est là. Il s'agissait du gardien de but des Dragons de Lomé, Kachon Abiola. Oui. Ce qui est sûr, on n'a plus la nouvelle. Kachon, paraît-il qu'il ne confine pas. Un autre compatriote va le remplacer. Pour confirmer, connaissant Chérifdine Kakpo, c'est un homme qui a toujours la tête, c'est un garçon qui a toujours la tête sur les épaules. Il a maintes fois, à maintes reprises, prouvé avec la formation des Buffles du Borgou. Et espérons pour lui que de l'autre côté de Coach Gaston Zossou, il pourra quand même circuler librement sur les stades. Il est gracié désormais par la Fédération béninoise de football. Oui, la nouvelle est tombée dans la semaine. Gaston Zossou peut retrouver, pas avec les crampons, il peut retrouver désormais... Ses joueurs sur le terrain. Ses joueurs. Même si c'est un crampon, il joue. Au-delà de tout, moi, je loue l'audace du président Gaston Zossou, le président de l'Auto. Il va falloir que nous puissions continuer, tous les présidents puissent continuer dans ce sens en dénonçant, puisqu'on sait que l'arbitrage pour le moment au pays n'est pas... Ça, c'est un autre débat. Nous allons revenir sur ça. Avant que ce débat ne soit quand même ouvert, mesdames et messieurs, amis internautes de Radio TV, nous sommes en train de se cheminer vers la fin de cette émission. Votre mot de fin, ensuite, Somi, allez. Je crois que je tire chapeau à notre Jean-Michel Aulas National. Je veux parler de Gaston Zossou, qui a eu le courage, qui a eu le cœur de dire ce que beaucoup de personnes pensent très bas, ce que certains même hommes de presse pensent très bas. Félicitations au président et félicitations pour sa qualification, car ce n'était pas... Coach Frédéric Romponou, dites-nous quels sont vos mots de fin. C'est un plaisir d'être avec les auditeurs, les internautes voilà. De Royal TV. Tout à l'heure, je les invite à venir soutenir Sam Nelly qui joue au centre d'excellence. Alors vous devez passer quand même de l'autre côté pour payer parce que vous parlez de Sam Nelly, c'est votre publicité personnelle. Mesdames et messieurs, amis internautes, Sam Nelly
association Valais Omnisport, que ça soit quand même Dragon, nous sommes toujours bénins. À très vite sur votre chaîne. Au revoir. La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il dit d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non, on suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole.